je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je teste en vidéo en fait parce que je l'ai déjà testé pour plein d'autres choses, mais pas pour vous tourner une vidéo encore, vu comme c'est la première vidéo que je tourne depuis un moment. Parce que à mon anniversaire j'ai eu un caméscope, voilà, donc de la part de ma mère, que je remercie entièrement, voilà, pour filmer mon petit neveu, tout ça. Donc j'ai déjà plein de vidéos de mon petit neveu surtout et de mon anniversaire et tout, voilà. Et voilà, je voulais filmer avec, donc c'est la première fois que je vous tourne une vidéo avec. Je voudrais vraiment avoir votre ressenti par rapport à une précédente vidéo que j'ai faite, donc avec la caméra de ma tablette, pour savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, si je sais pas là l'éclairage il est moins bien, si l'écran est trop petit, si c'est trop pixelisé quand on va le grandir, je sais pas. Dites-moi vraiment tout s'il vous plaît en commentaire. Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre avis, ça m'aidera, parce que si vous préférez le film avec la tablette, je prendrai toujours avec la tablette, voilà, je m'en moquerai que j'aurai un caméscope. Le caméscope, je m'en servirai pour filmer mon petit neveu, ma petite soeur, vraiment avoir votre avis. Donc s'il vous plaît, dès que cette vidéo est finie ou même avant, écrivez les points que voilà, que vous trouvez moins bien, que vous trouvez mieux, lequel vous préférez. Je pense que personne me dira non, je préfère au tout début de ta chaîne quand tu filmais avec ton appareil photo, parce que le son était vraiment dégueulasse. Donc là il faut qu'on voit tout ça, voilà. Vous me direz mais tout ceci, si vous préférez, si vous aimez moins, voilà. Arrêtez de me répéter hein. Aujourd'hui on va pas parler de livres en soi-même, mais si, parce qu'on va parler d'une partie qui me tient vraiment à cœur. C'est que normalement, après avoir lu les livres, après avoir lu des livres et tout qui vous tiennent vraiment à cœur, et quand souvent ils sont connus, parce que quand ils sont pas connus t'es un peu dans le caca pour en trouver, et quand ils sont connus, moi j'adore lire des fanfictions dessus. Voilà. Tout dépient, la fille totalement psychopathe dans sa vie. Voilà, j'adore lire des fanfictions, je suis quelqu'un qui aime lire des fanfictions énormément. J'en écris quelques-unes, par exemple sur Harry Potter, voilà, donc je vous avais déjà fait un premier top 5 de mes fanfictions préférées, ou update des fanfictions, je sais plus, où je vous avais présenté des fanfictions que j'aimais énormément. Et j'en ai découvert plein d'autres, il y en a d'autres que j'ai redécouvertes, oui, parce que j'aime relire des fanfictions 2-3 fois. Voilà, et donc je voulais vous présenter tout ça. Donc on arrête de parler et on présente Brenda. Alors vous voyez, j'ai pris mon petit carnet, j'ai écrit des noms, vous voyez, c'est genre il y a au moins 20 ans ça que je l'ai fait. Attendez, je vais essayer de zoomer. Non merde, c'est dans le mauvais sens. Ouais mais vous voyez rien fait comme ça à l'envers. Vous voyez. Bon, il y a écrit fanfiction à présenter lors d'une vidéo. Voilà. Et donc à chaque fois que je lis une fanfiction qui me plaît bien, que j'aime bien, voilà, ou que je retombe sur une fanfiction que j'ai littéralement adorée mais que je n'avais pas notée parce que des fois ben, j'oublie complètement, et ben je les écris. Donc pour l'instant j'ai déjà tout ça et tout ça. Voilà, j'en ai plein, et sachant qu'il y en a certaines que je n'ai toujours pas écrit mais dont je me souviens à peu près de nom, ou qui sont sur Wattpad, voilà, ce genre de choses. Voilà, ou des fanfictions que j'attends qui aient une fin, vous voyez, pour vous le présenter. Et donc je vais vous en présenter 5, donc j'ai intérêt à me bouger le cul quand même. Donc en premier je vais vous présenter une fanfiction que j'ai lue il y a vraiment pas longtemps. C'est Projet de liberté sous tutelle de Serpent d'Or. Donc c'est une Dramion, va avoir plusieurs Dramion je crois dans cet update, mais celui-là c'est une Dramion. En fait c'est l'histoire... Projet de liberté sous tutelle. En fait, c'est l'histoire de Drago Malfoy qui, après la guerre, s'est retrouvé à Azkaban. Et en fait, il va avoir un projet de liberté sous tutelle que va mettre en place Azkaban. Et la mère de Drago va l'y inscrire. Et il va devoir rentrer comme ça dans une famille et tout. Et il tombe, comme c'est tout fait au tirage au sort,
sur Hermione. Et Drago a énormément peur de repartir en prison. Quand il voit que c'est Hermione, il se dit elle va de suite me mettre en prison parce que voilà, elle m'aime pas avec tout ce que je lui ai fait et tout. Et en plus, pour en rajouter, en fait Hermione elle gère un orphelinat, donc des enfants qui sont retrouvés orphelins de guerre, donc ça fait qu'il y a plein d'enfants et tout dedans, et Drago va avoir énormément du mal à s'intégrer là-dedans parce que voilà, c'est assez dur quand t'as passé je sais plus combien d'années à Azkaban et que d'un coup on te dit bon, allez fais-toi poteau avec les enfants, tu vas devoir les garder. Voilà, en plus il y a autant, il y en a certains oui ils sont petits, la plupart ils sont à Poudlard, il y en a qui sont grands et qui font que des conneries, il y en a qui sont moyens et qui font que des conneries aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants, sérieux? Et donc on va suivre toute cette histoire, on va suivre Drago, Hermione, et surtout on va suivre aussi les enfants. Et en fait ces enfants-là ont une place particulière dans notre cœur. Genre au début je me disais ouais non ça va être des enfants, on va pas les aimer et tout, ils vont être en arrière-plan total. Non non, ils sont en premier plan. Et toi t'es en mode... Et genre à certains moments tu préfères presque les enfants à Drago et Hermione quoi, qui sont les personnages préférés principaux, et toi t'es en mode oh là là, c'est pas Grégory, je crois qu'il y en a un petit, je crois il s'appelle Grégory et il est trop mignon et il est trop drôle aussi, et moi j'ai envie, tu sais que je t'aime bien toi, mais genre même ceux qui font des bêtises et tout. Et cette histoire est vraiment divertissante parce que autant elle fait énormément de peine, en même temps Drago vient de sortir d'Azkaban. Je trouve aussi des points hilarants, genre les enfants qui veulent à tout prix apprendre à Drago à jouer aux jeux vidéo. Voilà, on tombe sur des scènes hilarantes, sur des scènes tristes, sur des scènes romantiques. Voilà, cette fanfiction est juste vraiment vraiment géniale si je vois après. Donc après je voulais vous présenter Un jour les Serpentards domineront le monde de Loufoka Granger. Et donc dans les Serpentards domineront le monde, déjà on va pas être sur, on va pas suivre comme ça les personnages, on va les suivre à travers Facebook. Facebook, là vous êtes en train de vous dire, tu sais qu'on est à Poudlard. Ouais mais c'est pas grave, on s'en fout, on a instauré Facebook à Poudlard. D'abord, Dumbledore il a un compte et tout, d'accord, voilà, hein. Et on va retrouver donc tous les personnages et on va se retrouver, en fait le titre c'est parce que plein de groupes sont aimés par Drago, Pansy, Blaise, Théo, voilà tous les Serpentards quoi, qui s'appelle Un jour les Serpentards domineront le monde. Et pratiquement à tous les chapitres il y a genre Un jour les Serpentards domineront le monde, mais pas aujourd'hui parce qu'il y a soirée mondaine, un jour les Serpentards domineront le monde, ah non c'est déjà fait, voilà que des trucs comme ça. Cette fanfiction vraiment c'est pas vraiment pour la beauté de la chose que je vous présente, c'est juste qu'elle est hilarante, mais genre elle est trop drôle parce que du coup tu vas te retrouver à te mêler à tout ça et en même temps tu retrouves certains clichés qui sont totalement vrais sur Facebook quand tu vois tous les gens. Et puis tu vois le gars qui s'ennuie et qui écrit des commentaires de partout, voilà. Et ça a été totalement repris pour être mis dans une fanfiction avec des personnages qu'on aime, des personnages qu'on n'aime pas, mais ça on s'en fout. Et on retrouve exactement des trucs mais juste super géniaux, vu comme... après j'en ai lu quelques-unes et c'est vraiment ma préférée de Poudlard sur Facebook là, parce que oh là là mais qu'est-ce qu'il est bien, voilà c'est vraiment une fanfiction que j'adore, Loufoka Granger, j'adore les histoires qu'elle écrit et vraiment celle-là elle me tient particulièrement à cœur, je l'aime énormément. Voilà, à partir du jour où j'ai lu cette fanfiction, Blaise Zapini dans ma tête est devenu un gros voyeur. Si vous avez envie de vous déconnecter, même si vous aimez pas les Dramion, lisez-la parce que voilà j'ai envie de dire, tu peux en rire de Dramion si tu veux, tu peux tout faire là, et tu peux rigoler surtout et c'est vraiment un moment de détente génial. Je vais vous présenter une de mes fanfictions chouchou, voilà c'est Across the Universe, Across the Universe, et elle a aussi une suite, c'est Across the Memories, et donc elle a été écrite par Bewitched Tales. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu que ma fanfiction préférée de tous les temps est écrite par Bewitched Tales et c'est Un air de famille. Voilà. Donc comment vous dire que cette fanfiction c'était obligé que je l'aime. C'est encore une Dramion mais c'est pas qu'une Dramion sans intérêt. On retrouve Pansy Ginny aussi comme couple et Ron et une fille
à Nocé. Oh là là, cette fanfiction en fait je l'aime trop parce que ça parle de voyage dans le temps. En fait, donc Drago et Hermione sont en train de faire leur tour de garde, voilà, parce qu'ils sont tous les deux préfets et qu'ils sont en train d'ailleurs Dumbledore pour les avoir foutus ensemble, mon préfet. Et donc ils font tous les deux leur tour de garde et puis d'un coup, explosion. Brenda qui te fait une définition très claire des choses. Explosion. Et il arrive 3 jeunes. Ces 3 jeunes, je sais plus comment ils s'appellent, hein, mais on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, le truc c'est que la fille va se présenter. Déjà, elle va faire, moi je m'appelle, je sais plus c'est quoi son prénom, Malfoy. Et puis comme ça, regarde, elle fait Malfoy. C'est qui ta mère? Et donc en fait c'est presque obligé, genre donc il y en a un, il se présente, il fait ouais moi c'est je sais plus leur nom mais Weasley, et comme ça il y a Ron qui fait oh t'es le fils duquel de mes frères, et puis comme ça il regarde, fait de toi papa en fait, voilà. Et donc l'autre, il s'appelle Potter. Oui, il s'appelle Potter. Mais je crois qu'il s'appelle James. Mais j'en suis pas sûre. Mais ce gars, je le kiffe. Il est trop drôle. Et lui aussi, il est en mode salut papa, maman. Moi, je suis de seule qui peut le dire parce qu'ils sont déjà ensemble, mes parents. Ils regardent les autres en mode totalement normal. Et en fait, dans leur temps à eux, c'est encore la guerre, c'est vraiment encore la guerre, ils se battent toujours contre Voldemort, et donc ils ont vécu des horreurs, et c'est pour vraiment échapper à la bataille qu'ils se sont retrouvés ici, parce que sinon ils allaient tous crever en fait, voilà, et donc ils sont venus chercher du soutien. Voilà, voilà l'histoire. Alors que dans le monde d'Harry, Harry il est en mode ouais, bah ouais, il y a Voldemort, mais bon, voilà quoi, c'est pas tant grave et tout. Et mais ces enfants, en fait, parce que voilà, ils ont à peu près 16 ans, mais t'as l'impression qu'ils en ont 40, tellement ils ont vécu des choses depuis qu'ils sont petits, ils sont au milieu de la bataille. Et cette histoire, elle est tellement triste, elle est tellement drôle, elle est tellement romantique, elle est tellement tout cette histoire, s'il vous plaît, lisez-la. Ah non, mais vraiment, c'est genre... Oh, mais non, mais Across the Universe, donc c'est vraiment un mélange. Et comment vous dire que vous êtes obligés, quand vous sortez de là, même si vous aimez pas le Dramion à la base, que vous aimiez le Harry Ginny et que du coup vous lisez Across the Universe, quand vous allez sortir de là, vous allez lire Across the Memories parce que vous êtes obligés et vous allez chialer. Mais genre je chiale toujours en fait. Mais c'est tellement triste. Voilà. Vraiment, lisez-la s'il vous plaît, si vous l'avez toujours pas lu, vraiment. La fille de la cave, donc de H.P. Drago. Cette fanfiction est une fanfiction que j'adore, c'est une des premières que j'ai lues, c'est une Dramion. Mais c'est pas du tout pareil vu comme en fait, nous allons retrouver dès le début en fait les 2 sœurs jumelles qui s'avèrent être les sœurs d'Hermione. Mais aucune s'appelle Hermione, mais elles y ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et une sort avec Harry, une sort avec Ron. Et en fait, à la fin de la guerre, vu comme Drago était passé dans le bon côté, vu comme l'histoire est totalement différente, hein, et à la fin de la guerre, quand Drago et sa mère sont en train de fêter la mort de son père, en fait, voilà, et puis t'as une fille de l'âge de Drago qui ressemble étrangement aux sœurs jumelles, qui remonte de la cave en piteux état, parce que au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé, et toi t'es en mode mais comment il a osé se... mais cette histoire elle est vraiment trop triste, mais au fur et à mesure en fait tu vas aimer ces personnages mais de malade, et tu vas les aimer, et quand tu vas lire le premier prologue, non le premier épilogue plutôt, tu vas haïr la fille qui a écrit ça, donc H.P. Drago, et là t'es en mode et genre, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans le premier prologue. Et puis après là, je tourne la page et je vois pas qu'en fait il y a un deuxième prologue qui raconte pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, elle savait pas lequel des 2 prologues il fallait mettre. Moi j'étais en mode, je pouvais même mettre que le deuxième, hein. Parce que le premier, émotionnellement, ça va pas là. Donc on passe à la dernière qui est... Et si nous deux, donc c'est pas une Dramion, c'est Pittai Canis, voilà. Et donc elle est écrite par Véronique 2. Donc c'est sur fanfiction.net, en fait je crois, toutes les fanfictions, je vous l'ai pas dit mais je crois. Et
Oh là là, cette fanfiction, en fait, c'est Pita et Canis. Nous allons retrouver le jour de la moisson. Et en fille, je sais plus qui est tiré au sort. Voilà. Et en garçon, il s'avère que deux papiers sont piochés en même temps. Pita et une autre personne. Et en fait, voilà, après tout un truc, Pita ne va pas aller au jeu. Et Canis, elle se rend compte qu'en fait, elle aurait pu le perdre, enfin voilà, sans lui avoir dit merci pour les pains, quoi. Et du coup, elle va aller le voir. Et de là, va en sortir une romance, mais juste... Voilà, va en sortir une romance de ouf que j'aime énormément. Va en sortir des moments trop mignons. Va en sortir des moments où t'es en mode... Voilà, il va en sortir plein de moments. Cette fanfiction, c'est une Pita Canis qui, contrairement à la plupart de celles que je lis, qui se passe donc après le 3. Là, ça se passe vraiment si il n'avait pas, et si nous deux, c'est-à-dire, et si nous deux, nous n'avions pas été tirés au sort et nous ne serons pas portés volontaires pour les Hunger Games, comment ça se serait passé? Si vous l'avez pas lu, si vous aimez Pita et Canis, si vous vous demandez et si, comment ça se serait passé, vraiment, lisez-le. Vous lisez des fanfictions, si vous par exemple Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games, ou des trucs que vous pensez que ça peut m'intéresser, mettez tous les noms en barre d'infos si vous avez lu une de ces fanfictions ou une de ces auteurs, ou si vous connaissez, voilà, mettez-le, n'importe quoi, mettez-le en barre d'infos, mettez-le en commentaire plutôt. Mettez tout ça en commentaire parce que voilà, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle fanfiction. Et aussi, n'oubliez pas, si vous préférez avec cette caméra et tout, s'il vous plaît. Tous les liens des fanfictions en barre d'infos, donc vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'elles sont juste, voilà. Allez les lire aussi, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère être plus régulière maintenant. Voilà, bisous.